Bonsoir Céline, bonsoir Nicole. Bonsoir Marie-Hélène, bonsoir Bonsoir. Céline. Bonsoir Nicole Marie-Hélène, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Céline, je suis Nicole de l'équipe Ititao. Eh bien, Ititao est ravie de pouvoir t'interviewer et pour parler de ton premier livre qui est donc j'ai arrêté de travailler pour me mieux réinventer, n'est-ce pas? Oui, comment j'ai arrêté de travailler pour mieux me réinventer, exactement. Eh bien, merci à Etitao de m'interviewer, comme de me permettre de parler de ce livre, effectivement, fruit de mon expérience de vie. Voilà. Alors, il est passionnant ce livre. Évidemment, je ne vais pas dévoiler, hein, nous avons une audience sur les réseaux sociaux. On va donc découvrir le livre en quelques temps avec toi, Céline, ce soir. Je pense qu'on va passer un super moment. Eh bien, pour débuter, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Qui est Céline? Oui, alors tout d'abord, je tiens à dire que, comment dire, je suis une messagère, voilà. Je suis, on va dire, messagère à travers ce livre. D'un état de bonheur acquis de longues années on va dire, de cheminement. Voilà, exactement. Et je suis, en tant que personne, finalement, tout simplement quelqu'un issu de la petite classe moyenne, voilà, employée de bureau durant des années, heureuse de faire son travail, de secrétaire, d'assistante ensuite. Puis comme ça, au fur et à mesure que j'ai cheminé, j'ai construit une vie beaucoup plus en rapport finalement avec qui j'étais profondément. Voilà, exactement. Tout en restant dans l'humilité, etc. Mais n'empêche, en développant une forme voilà, d'épanouissement et de puissance que j'ai souhaité transmettre. Hmm. Merci, merci. C'est vrai que on a toujours envie de savoir les vraies motivations des personnes qui écrivent les livres. Donc, je vais te poser aussi cette question. En fait, Bien quelles sûr. sont vraiment les motivations qui t'ont poussé à écrire ce livre? Oui, c'est que j'ai, j'atteins j'atteins une forme de maturité, on va dire, hein, par l'âge tout simplement, et les expériences vécues qui font que j'ai eu envie d'en parler, parce que qu'elles aient été bonnes ou mauvaises, elles m'ont servi pour toujours construire une vie meilleure. Et je trouve que c'est tellement, tellement vrai, enfin tellement, tellement important finalement de transmettre cette positivité hein, dans ce chemin, enfin on en a vraiment besoin, que du coup, il m'a semblé comme répondre à un besoin impérieux de transmettre comme ça un message, je dirais, c'est même pas d'espoir, c'est de concrètement comment voilà pouvoir construire une vie en rapport avec ses valeurs, quoi. Donc en fait, c'est pas une notice, c'est pas un guide, mais n'empêche qu'à travers mon témoignage, j'espère pouvoir inspirer, transmettre et inspirer, voilà, une sorte d'achèvement d'état d'être, de joie. Oui, J'espère que j'ai été claire. oui, merci. Il est vrai que dans ton livre, tu parles pas mal d'étapes, beaucoup d'expériences, de témoignages, d'ailleurs sur la vie personnelle, professionnelle et bien d'autres. Et là, par contre, je vais te poser la question, c'est que comme le livre s'intitule J'ai arrêté de travailler, j'aimerais savoir quel est ton rapport de travail avant ce livre, en tout cas avant cette période de travail sur toi-même. Oui, alors avant, en fait, moi en surface, j'ai toujours aimé la vie, été positive et joyeuse. Mais je me suis rendu compte finalement, après des épreuves finalement, hein, que ce bonheur était peut-être un petit peu artificiel, pas si profond que ça, que dès qu'on grattait un petit peu, il y avait beaucoup de mal-être, beaucoup de... Et en fait, donc, j'ai toujours aimé le travail dans lequel... j'ai toujours aimé, je veux dire, les différents jobs que j'ai eus, les différents emplois. Et je les ai toujours, on peut dire que je les ai quand même toujours choisis, mais beaucoup moins en conscience. C'est-à-dire qu'avant, j'étais pas en conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comment dire?
En fait, alors que j'appréciais déjà ce que je faisais, on va dire que je l'appréciais à hauteur de, pour donner une échelle, Oui. 60%. Aujourd'hui, je suis à 110% de ce que j'aime. Voilà, vous voyez, ça change tout quand même. C'est-à-dire que, et voilà, j'ai eu, après, finalement, mon éveil spirituel, tout de même, qu'on peut appeler comme ça, une fois, à travers, c'est vrai, ce rapport au travail, et ce rapport donc à à la spiritualité dans la matière, hein, vraiment, dans les résultats, dans le concret. Euh, c'est là où j'ai eu un changement, enfin une envie de rompre avec le travail et même avec ce terme en disant activité professionnelle, puisque j'ai appris grâce à mon préfacier Christian Junot que travail avait une racine un peu autour de la torture, enfin, et ça m'étonne pas en fait. Hein, il y avait cette fameuse chanson le travail c'est la santé et rien faire c'est la conserver, tellement d'accord. Donc en tous les cas j'ai fait un gros break. Et je suis revenue dans cette notion d'activité professionnelle choisie, avec un emploi du temps sur mesure, etc. Tout ça a demandé un véritable parcours de confiance en moi, de confiance en la vie, qui a permis justement de recevoir éventuellement, enfin même tout le temps, l'abondance financière nécessaire à mettre en place ceci. Bien. Et oui, c'est vrai que dans ton livre, tu témoignes effectivement pas mal de clés. Et si tu devrais, en tout cas, résumer ce soir quelques clés pour la transformation par rapport à ton évolution personnelle, qu'est-ce qu'on peut dire en fait aux participants de ce soir comme clés qu'on peut les retrouver en fait dans ton livre? Oui, alors, eh bien, on va Quelques-unes, dire hein, souvent, voilà. Mm. bien sûr. Alors déjà, euh, déjà, enfin, la clé première, finalement, c'est la confiance. Puis la confiance, on peut dire aussi la foi, sans aucune connotation religieuse. J'insiste à fond. Mais vous savez, quand on dit bah, j'ai foi dans ton projet, voilà, tout simplement. Donc c'est la foi ou la confiance en soi. C'est déjà pour moi un socle qui a été long à établir. Puisqu'il n'a pas été établi dans l'enfance, dans les bases où normalement de 0 à 6 ans, blabla. Alors là, on oublie. Donc j'ai dû le construire. Et pour construire cela, eh bien effectivement, la vie hein, m'a guidée aussi bien, on va dire, côté à l'équipe céleste. Hein. C'est l'équipe de petits oracles auxquels on croit ou on ne croit pas, mais c'est ce qui m'a été donné notamment pour me guider. Et puis, l'équipe au sol, le yoga. C'est-à-dire que à travers, si vous voulez, des outils, on va dire, qu'on pourrait juger un peu ésotériques ou autres, mais en quels finalement, mais qui m'ont énormément apporté. Voilà, c'est mon témoignage. Hein, voilà. Et ensuite des pratiques de discipline comme le yoga Ashtanga et yoga Kundalini qui sont très différents et qui viennent dans des étapes différentes dans ma vie. Puisque là vraiment c'est important, d'un côté il y avait encore le contrôle, hein, l'envie de contrôler dans ma vie et l'Ashtanga est très rigoureux. Et le Kundalini, tel qu'il m'a été enseigné, c'est pas qu'il n'était pas rigoureux, mais beaucoup plus dans le lâcher prise et dans ce que peut faire le corps et dans ce que, à hauteur de l'écoute vraiment parfaite de son corps, c'est tellement en symbiose avec ce que je ressentais alors. Voilà, donc c'est des clés comme ça qui m'ont été transmises, mais rien ne se fait sans la confiance qu'on peut s'attribuer à soi et en son propre pouvoir. Ça, c'est clé. C'est super. En fait, c'est en quelque sorte, si je comprends bien Céline, c'est vraiment une approche de découverte de son corps et de son mental finalement. Ah oui, complètement. En fait, avec dans ce chemin de vie, c'est de prise de conscience en prise de conscience. Par exemple, effectivement, mon corps, j'ai travaillé dans la mode. Donc, mon corps, je voulais le rendre joli, je voulais pas Oui. manger forcément de choses. J'avais déjà un peu cette conscience, sans avoir été élevée dans ce qu'on est maintenant sous la conscience de la nourriture. Mais enfin, bon, bref, bon, ça me servait à ça. Et puis alors après, tout était dans la tête. Et donc, je vivais là, le reste était parade. Et pourquoi pas? Mais grâce justement à ces prises de conscience et notamment à des outils comme la kinésiologie, j'ai vraiment senti que kinésiologie, yoga, donc ces gros outils hein, dont je parle dans le livre notamment, j'ai vraiment senti évidemment que l'un sans l'autre ne fonctionnait pas, que le corps était antenne et le corps savait
beaucoup plus que notre mental. C'est là où ça m'a aidé énormément à lâcher le fameux contrôle, le fameux lâcher prise, si vous voulez. Donc, c'était vraiment pour moi une prise de conscience énorme. J'ai une fois, donc une des premières leçons, mes premières leçons de yoga, pardon. Tout le monde fait parfaitement sa salutation au soleil, et moi je m'arrête devant mon tapis comme si tout à coup c'était devenu un plongeoir de 30 mètres, parce que je plongeais, alors on va presque dire dans mon corps, c'était impressionnant. Et vous savez, c'est une chose de le savoir en théorie, mais de le vivre en pratique, que ce corps est connecté, mais connecté à tout pour le coup, sans qu'il y ait besoin de paroles, et qu'ensuite il suffit de suivre à travers son cœur et ses tripes. Mais quel plus beau cadeau on m'avait fait là. Donc voilà, ça a été parmi une étape très importante. Ça, c'est super. C'est super en tout cas, de ouvrir cette découverte à beaucoup de monde pour justement, effectivement, s'approcher aussi à cette découverte du corps. Alors, Oui. j'ai regardé un petit peu donc le sommaire. Il y a 2 chapitres que je suis vraiment curieuse de savoir un petit peu davantage. Il y a un chapitre qui s'appelle Pratique et discipline. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce chapitre? Oui, tout à fait. C'est que dans cette quête, qui n'en est plus une, parce qu'en fait, j'ai arrêté d'être en quête. Hein, maintenant, enfin, ça fait très longtemps maintenant, mais enfin, bon, bref, à l'époque, c'en était une. Donc, où je faisais des stages, enfin, voilà, comme tout à chacun, je cheminais, et je chemine toujours, mais je veux dire, il m'était important, si vous voulez, derrière, de pratiquer ce qu'on m'avait enseigné. Voilà, alors je vais dire des devoirs, voilà, les devoirs à faire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai quand même vu pas mal de gens qui avaient payé des stages plus ou moins chers et qui derrière n'en faisaient rien. Mais soit le stage vous a pas apporté, c'est autre chose, bien sûr, mais s'il vous a apporté, si déjà vous avez signé quelque part, c'est que quand même il vous a appelé quelque part. Mais c'était ensuite d'appliquer. Par exemple, ne serait-ce que sur YouTube, il y a énormément moi, ça a été mon premier canal d'éveil, on va dire, hein, puisqu'il y a pas mal de vidéos gratuites, etc. C'est de regarder des choses, de répéter des phrases, des belles affirmations, si elles vous font du bien. C'est dans la discipline, par exemple, bien sûr, c'est d'aller à votre cours qui vous fait du bien 2 fois par semaine, si vous êtes inscrit 2 fois par semaine, de ne pas lâcher, enfin, une fois de plus, de faire vos devoirs après stage, parce que vous pourrez payer un stage une fortune, hein, ce n'est pas lui qui va vous amener le résultat de ce que vous souhaitez. Par exemple, des fois aussi, enfin oui, non, pardon. Donc voilà, c'est à vous de pratiquer ce qu'on vous a enseigné, si vous avez été le demander dans un stage, auprès d'une conférence, dans un livre. Et c'est comme ça qu'on obtient, un petit peu comme une mise à jour d'un logiciel, ou comme, enfin, voilà, ou à accorder un piano qui se désaccorde avec le temps. Ben, c'est exactement ça. Voilà, il faut rester en fait up to date, à jour voilà, à jour Oui. de l'équilibre. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Céline. Si je comprends bien, c'est qu'effectivement, pour être bien, en fait, avec soi-même, eh ben, en fait, il y a aussi une pratique et une discipline. Sinon, effectivement, ça n'arrive pas non plus. Oui. Et D'accord. puis, donc, comme, comme tu me le disais off, Nicole, c'est vrai on a chacun des parts lumineuses ou obscures, hein, voilà, comme le bon côté ou le mauvais côté de la force, et qu'il faut jongler avec ça en permanence. Et effectivement, enfin, en tous les cas, si on choisit délibérément d'aller vers cette voie du mieux-être, très clairement, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Enfin, en tous les cas, ah oui, alors c'est pareil. D'ailleurs, franchement, c'est à plus ou moins de degrés. Hein. Donc moi, ça a été mon trajet lié à, on va dire, mon passé, ce dont j'ai hérité. Mais bien évidemment, certaines personnes vont, par exemple, avoir besoin de rien faire pour se sentir très bien. Eh bien, super. Waouh. D'autres vont avoir besoin d'un choc énorme, comme moi, ça a été pas, enfin, si ça a été, comment dire, des épreuves pour me dire, je peux me sortir de cela et ne pas être victime de cela. Voilà. Et donc, c'est là où j'ai commencé. C'est finalement le chemin que je décris dans le livre. Voilà. Bon, en tout cas, pour tous ceux qui ont envie de faire un petit peu la même chose, qui ont envie de changer dans leur quotidien, il va falloir effectivement de la pratique et de discipline. Oui. Eh Oui. bien, voilà. Eh bien, le prochain chapitre que j'aimerais qu'on parle un petit peu, Céline,
c'est accélération et tournant. Ah ouais. Rien que le titre, moi, ça me fait quelque chose. Donc, j'aimerais qu'on parle de ça. Oui, c'est qu'à un moment, quand même, la somme de tout ce que vous avez justement pratiqué fait que vous avez bien nettoyé vos canaux et hop là, du coup, quand vous posez une intention, quand vous dites, voilà, je veux faire ci, je veux aller vers ça, c'est ce que mon cœur me dit, derrière, ça vient beaucoup plus vite. Et alors, paf, paf, paf. Plus vite et mieux. C'est-à-dire que comme je dis souvent, pour peu que vous ayez confiance en vous, alors vous avez demandé ça parce que vous dites je vais rester modeste, enfin certains, hein, pas tout le monde, je n'ai pas demandé tout, bah, vous avez tout plus plus. Donc parce que parce que vous êtes bien coordonnés, vous êtes bien, comme on dit parfois, alignés, c'est-à-dire vraiment ce que vous avez demandé, ce que vous ressentez que c'est juste en vous-même, vous voyez? Et donc, tournant et accélération, ça veut dire que quand j'ai osé faire un pas énorme, notamment de quitter la capitale, alors là, autant vous dire que pour moi, j'avais quand même quelques amis sceptiques en se disant: «D'accord, parce que je suis, parisienne», voilà. Eh bien, voilà, quand c'est aligné, c'est feu vert. C'est comme quand on vous voyez, on prend une avenue et tous les feux sont verts. C'est extraordinaire. Donc tournant et accélération raconte cela, je dirais, vraiment en mode, enfin presque conte de fées, hein, à condition, on est toujours d'accord, d'être, si vous voulez, au quotidien, parce qu'après on rentre dans la dentelle. Quand on a donc consolidé, les bases de confiance, la foi en la vie, ensuite on rentre dans la dentelle pour au quotidien être dans l'équilibre. Mais c'est vraiment, sel ou poivre, mayo ou moutarde, hein, on en est là. Il y a un côté, et c'est super parce que si vous pensez non mais sans rire, si vous pensez mayonnaise et que vous prenez de la moutarde, mais derrière, ça va pas être possible d'être le mal toute la journée. C'est comme ça pour des grands projets comme pour mayo moutarde. Voilà. Enfin en tous Voilà. les pardon Nicole, c'est ce que j'ai Il n'y a pas de souci. expérimenté. Il n'y a pas de souci. On est prévenus, mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup de faire ce travail. Dans ton livre, Céline, tu parles aussi beaucoup de réussite matérielle. Donc, on parle aussi d'argent. Oui. Je pense que c'est aussi quelque chose d'important que les lecteurs qui vont aussi découvrir. Donc, en fait, quel est en fait ton rapport avec l'argent, en tout cas, que ce soit avant ou après, voilà. Alors, pendant très, très longtemps, j'ai eu la peur du manque, un grand classique, hein, alors ça, je suis pas non plus, la seule, mais bon, basé sur, une enfance là-dessus où enfin, je n'ai jamais réellement manqué, j'ai manqué de rien, mais il y avait tout le temps cette angoisse du manque, très, très forte et du coup, bah, pendant des années finalement, en plus pendant des années, imaginez-vous bien, j'avais peur d'être en manque alors que je ne l'étais pas. C'est vrai en fait, j'ai cessé enfin d'avoir peur du manque quand j'ai compris que je n'avais jamais été dans le manque. Vous vous rendez compte? Enfin et donc ça c'est pas, si vieux que ça et de toute façon donc alors, là-dessus, j'ai quand même toujours dans cette histoire de faire confiance en moi, je savais que pour les projets clés, l'argent viendrait. Vous voyez? Donc j'ai pas commencé par dire: «Je veux tant», j'ai dit: «Je veux faire ça» et finalement, en effet, j'ai pas une réserve, hein, forcément, mais toujours l'argent vient pour ce dont j'ai besoin. Vous vous rendez compte? Ça, c'est le résultat de cette fameuse confiance, de cette foi en la vie. C'est ça, en fait. Heu et par contre, maintenant, dans Tournant et accélération, il y a réellement des projets plus grands. Parce qu'à un moment aussi, j'ai arrêté de penser petit, hein. Bon, c'est moyen, maintenant je pense très grand. Puisqu'avant, je vous disais d'ailleurs ce que je faisais avant qu'on soit en ligne, enfin dans la journée là, et c'est juste énorme. C'est-à-dire que, si vous voulez, plus j'ai lâché sur cette affaire de combien j'ai, combien je vais avoir, est-ce que je vais avoir assez, plus je reçois. Donc ça aussi, j'en témoigne avec des exemples concrets. C'est pas blabla, blabla. C'est, comme je dis toujours, blabla du résultat. Parce que moi, quand je formule une demande, je veux du résultat. Non, mais soyons très concrets. Il y a une fois où je dis à la vie comme ça, bon, maintenant ça suffit. Enfin, de temps en temps, bon, voilà, faut s'énerver un peu, sinon. Et en fait, voilà, donc c'est ce principe de lâcher des histoires de mon temps, se mettre en sécurité. Je ne suis pas en train de dire demain je veux quitter mon job, mais vraiment je veux le redire, je veux quitter mon job, je donne ma dème tout de suite. Et non, enfin, c'est-à-dire là encore,
si vous sentez que ça vrille dans le cœur, ça ne va pas marcher. Si ça vrille dans les tripes, voilà. Si par contre, ça fait quand même, je sais pas, plusieurs mois, c'est un appel du cœur, du machin, voilà, c'est une justesse que chacun doit affiner. Et ça, c'est quelque chose d'un rapport de soi à soi qui a peaufiné. Et ça prend du temps, je trouve. Enfin, certaines personnes ont un don là-dessus, clac, tout de suite. Clac, voilà. Et puis alors, si on fait une erreur, on fait une erreur. Et évidemment, et on en tire l'expérience, puis on ne la refait pas 5 fois. Ou alors, si on la refait 5 fois, de toute façon, alors c'est simple, la vie va... En tous les cas, c'est ce que j'ai expérimenté auprès de moi et plusieurs personnes, c'est que la vie va vous représenter le problème en mode plus fort, plus grand, et bon, à un moment, on va finir par comprendre. Donc, il n'y a pas de jugement du tout là-dedans, mais effectivement, le rapport à l'argent, il est beaucoup plus libre. En lâchant le contrôle, l'idée de contrôler quoi que ce soit, à part mes émotions et moi, ce que je ressens, en lâchant l'idée du contrôle, que je pouvais contrôler, que je pouvais arriver à un projet en faisant d'abord ci, premièrement ci, deuxièmement ça, troisièmement ci. En fait, je lâche ça et le projet, il arrive soit bien plus vite, soit par un détour auquel je n'avais pas pensé. Enfin, je veux dire, une manière auquel je n'avais pas pensé. Donc, c'est vraiment lâcher, ce qui demande énormément de prendre sur soi, suivant du milieu dans lequel on vient. Moi, je n'ai pas d'héritage, je n'ai pas tout ça. Donc, voilà, mais je l'ai fait. C'est pour ça que je dis dans mon livre, si moi je l'ai fait, vraiment, personne lambda, pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche, vraiment, voilà, plein de gens peuvent le faire en ayant confiance, quoi. Voilà, en Oui. construisant cette confiance. Merci Céline. Je pense que tu donnes plusieurs chapitres sur ça, hein, pour lâcher la peur, de ne pas avoir de manque. Effectivement, pour tous ceux qui nous écoutent, ça c'est une vraie clé, hein, pour avancer dans la vie d'une façon, en tout cas, mieux ou comment dire, envie de changement. Oui. Alors, et aujourd'hui, quel est ton rapport avec le travail? Oui. Parce qu'il y a eu un grand changement maintenant. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai toujours été chanceuse par rapport à ça, mais aujourd'hui, finalement, enfin, j'ai passé au moins 3-4 ans sans travailler du tout. Et finalement, l'activité professionnelle m'a manqué. C'est-à-dire, voilà, je suis aussi indépendante. Enfin, pour faire simple, j'ai plusieurs activités qui me réjouissent toutes, mais que j'ai mis quelques temps enfin, ça a mis quelques temps à démarrer. Et maintenant, ça arrive bien à l'équilibre. Mais par exemple, quelque chose dont je parle dans le livre, parce qu'il n'y a pas que des succès, il y a des formes de... En tous les cas, ces succès sont passés parfois par des formes de vulnérabilité. Et par exemple, le fait d'être un moment indépendante, eh bien, ça m'a fait peur. Enfin, à un moment, j'ai eu du mal à assumer ça. Je me rendais compte que je n'étais plus protégée par une hiérarchie. Moi, j'avais toujours été l'assistante de haut boss. Alors, autant vous dire, je disais oui, voilà, j'appuyais sur un bouton, je demandais un truc, il était là dans la minute. Mais c'est pas parce que j'aime le pouvoir, c'est parce que simplement, voilà, c'était simple, c'était bon, voilà, super. Mais là, en étant indépendant, je me suis rendu compte qu'en fait, je me prenais plein de claques, que j'étais plus ou moins respectée dans ce que je faisais. Enfin, ça m'a fait mûrir vitesse grand V, comme quoi il y a toujours à apprendre, toujours. Alors, je ne regrette rien, mais j'ai failli baisser les bras. Enfin, voilà, voilà. Je me suis dit donc, enfin, je ne vais pas tout raconter, mais aujourd'hui, j'ai ajusté, toujours dans cette histoire d'équilibre, avec en plus, du coup, beaucoup plus, malgré tout, de rapidité dans le temps. Figurez-vous quand même que je me suis encore montrée impatiente il n'y a pas longtemps, alors que tout vient. Non, mais comme quoi, hein, voilà. Quand je dis pratiquer, on pratique humblement, mais on demande, voilà. Et, et du coup, l'idée, c'est de toujours créer cet équilibre à la fois financier, à la fois un cadre de vie, une harmonie de vie. Et aujourd'hui, maintenant, mes activités me permettent de faire ça avec énormément de temps pour moi, parce que là, pour le coup, j'en ai toujours voulu du temps pour moi, et là, j'ai toujours réussi à mettre ça en place, toujours. Mais là, en lâchant, disons,
complètement le boulot que j'avais avant, ça m'a demandé une réorganisation quand même totale. C'est passé par des périodes de coaching pour ça. Voilà, hein, voilà. Ne pas hésiter à demander de l'aide, ce que d'ailleurs j'ai aussi appris. Enfin, non, mais voilà. Donc c'est un... C'est super. Eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, tu as fait une transformation personnelle complète. Et c'est une vraie réussite, ce que j'entends et ce que je vois et ce que je lis d'ailleurs, hein. Merci. Oui, et aujourd'hui, ton livre, évidemment, hein, on va savoir d'où tu viens, c'est-à-dire dans le chapitre Mes racines. On va découvrir aussi pas mal de chapitres donc par rapport au mental, par rapport au corps, et plein de clés d'évolution et des témoignages. Et d'ailleurs, sur tout ce parcours à lâcher prise pour accueillir plus d'argent et plus de sérénité d'ailleurs. Et aujourd'hui, tu dirais quoi? Ton livre s'adresse à qui? À quel type de lecteur, d'après toi, Céline? Oui, Ou alors, peut-être tu as une envie aussi, à qui adresser? Alors, au départ, j'étais émue par l'envie de m'adresser effectivement à des salariés, c'est-à-dire des gens que je connais bien et parfois où il y a une famille comme ça de salariés, mais que ce soit bien même un ACO manager, etc., ils sont pas complètement satisfaits, quoi. C'est pas... Et donc, je me dis, parce qu'ils s'attachent au salaire, vous savez, au salaire mensuel, etc. Donc, ça s'adresse effectivement à des salariés qui souhaiteraient ou arrêter ou faire un pas de côté pour faire autre chose, etc., en avançant avec foi dans la vie. Mais ça s'adresse également à des gens, finalement, je dirais, qui sont heureux, qui veulent l'être encore plus. Et puis, donc, comme je disais, mon livre est vraiment un lien comme ça, que je fais un pont entre matériel et spirituel. Et ce que j'entends par spirituel, là, c'est spiritualité en tous les cas, c'est mettre plus, enfin, d'harmonie, de mieux-être dans sa vie, de joie de vivre également, si vraiment pour cet apport, ce rayonnement, si c'est ce qu'on souhaite, bien évidemment, et pour ça, être prêt donc au dépassement, au défi, à cette fameuse discipline, sans que ce soit non plus Hans Weil, hein, mais voilà, quand même. Donc, voilà, ça s'adresse à des gens aussi qui sont dans la spiritualité puis qui ont du mal à concrétiser. Parce que c'est cette histoire, parfois, alors il y a parfois des réelles excuses, on va dire, puis d'autres fois, voilà, quoi. Donc j'ai envie de te dire, mais crois plus, et c'est très simple, hein, mais en fait, bien évidemment que ça peut être compliqué. Et puis ça s'adresse enfin à des gens qui ont juste envie d'avoir un récit de vie, tout simplement, une aventure. Parce que je trouve que ma vie est une série d'aventures et qu'on ait envie d'améliorer sa vie par la spiritualité ou d'améliorer sa matérialité via la spiritualité, enfin qu'importe. Des fois, tout simplement, lire le bouquin, je sais pas, je le trouve en joie. C'est mettre plus de légèreté et de joie dans sa vie. Est-ce que ton livre peut aussi s'adresser aux entrepreneurs, aux indépendants ou des salariés qui souhaitent devenir entrepreneurs? D'après ce que moi j'ai lu, c'est tout à fait voilà, accessible à ça parce que en fait, ça nous permet de construire notre confiance, nos fondations intérieures et justement lâcher la peur et justement aller accueillir la réussite professionnelle et pourquoi pas l'argent. Oui, oui, tout à fait, absolument. Bah, moi, justement, en étant salariée, si vous voulez, moi, j'avais peur des fins de mois, hein, clairement, hein. Alors là, maintenant, je me pose même pas la question, il n'y a pas de fin de mois déjà. Et puis, c'est à vous de créer votre bien-être. Non, mais c'est dingue, c'est pas parce qu'on est salarié et que ça tombe régulièrement qu'on est finalement bien avec ça, vous voyez. Donc, oui, ça s'adresse aussi aux entrepreneurs, aux gens aussi, donc, comme j'ai pu le traverser, qui sont indépendants et qui veulent revenir vers un salariat. Moi, j'ai un peu eu un moment où je me disais, limite, c'est un déshonneur, vous voyez, parce que j'avais cette espèce de, euh, comment dire, image, je projetais un truc très haut de la personne indépendante, puis je m'aperçois, pour mon caractère, c'est bien, mais il ne me faut pas que ça. Moi, pour que je travaille bien, il faut que j'ai plusieurs trucs, par exemple. Voilà, c'est s'écouter, pas au mauvais sens du terme, mais dans l'excellent sens du terme. Et oui, ce livre peut être inspirant pour ça, parce qu'une fois de plus, euh, c'est jouable, hein, voilà. Voilà, c'est tout. Sans se mettre en danger, tout ça, faut lire le livre. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Il faut vraiment lire le livre en entier hein, pour parcourir, en tout cas, toutes les étapes que tu as traversées. Et Ouais. ça, c'est vraiment très, très inspirant.
Et Céline, est-ce que tu peux me dire comment on peut se procurer justement ton livre? Oui, alors donc il est en précommande sur au moins 3 liens que j'ai identifiés, donc sur la Fnac, tout simplement. On tape le titre Comment j'ai arrêté de travailler pour mieux me réinventer. Voilà. Et on tombe sur 3 liens, la Fnac, Amazon et la sérieuse et je suis vraiment, je me sens en gratitude, mais librairie Erol, hein, qui est boulevard Saint-Germain à Paris, qui Super. effectivement voilà, publie des œuvres, des ouvrages sur tout un tas de domaines, hein, informatique, graphisme, voilà, politique et également développement personnel. Voilà, c'est voilà, Fnac, Amazon et la librairie Erol, EYRO2LES, dans lequel je n'ai pas d'action. Et c'est super. De toute façon, ces liens sont affichés hein, sur nos réseaux sociaux. Voilà, les gens peuvent donc récupérer le lien pour aller précommander. Et le livre est disponible à partir de quelle date, Céline? Oui, alors à partir du 19. Là, on peut le précommander sans problème. Et puis à partir de la semaine du 19 septembre, il sera concret. Voilà. Eh ben super. Eh ben super. Merci beaucoup, Céline. Je tiens à remercier. Tu as peut-être quelque chose encore à Oui, dire? Vas-y, juste vas-y, bien sûr. un mot vraiment pour mon préfacier, enfin la préface de Christian Junot. Je le remercie infiniment. Alors c'est un homme expert en relations à l'argent, hein. Il donne des séminaires et des séances de coaching et il anime des groupes autour de ce sujet important. Et il a fait vraiment une préface très fine du livre et ça me fait chaud au cœur. Voilà, donc je le remercie infiniment. Voilà. Complètement. Je l'ai lu. Ouais, c'est très touchant. Oui, oui, merci, merci à lui. Je tiens à remercier tous les participants de ce soir sur les réseaux sociaux. Si vous êtes entrepreneur ou indépendant ou toute personne qui désire en tout cas parler de vos projets ou de vos livres ou parler de votre expertise de votre profession, donc n'hésitez pas à vous connecter sur titao.fr et vous avez toutes les informations dessus. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée et à très bientôt. Nous nous retrouvons jeudi prochain, le 21 septembre, à 21h, non, à 20h30, pardon, et nous allons parler donc de l'alimentation vivante. C'est À bien très ça. bientôt. Bonne soirée. C'est bien ça, Merci, Marie-Hélène. C'est bien merci. ça. Merci. Très belle soirée. Merci, Céline. Au C'est Merci Paul revoir. beaucoup. Madeleine. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir.